Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique dans laquelle nous allons honorer notre mère cosmique Gaïa. Alors il y a très peu de temps, n'est-ce pas, dimanche dernier, nous avons célébré la fête des mères. Pour beaucoup de femmes, la fête des mères est une journée très difficile. Autant qu'elle peut être une journée pleine de souvenirs et de beauté. Pour d'autres, il y en a certaines qui malheureusement ne le vivent pas du tout de cette manière. Les femmes qui ne peuvent malheureusement pas avoir d'enfants, qui ne peuvent pas concevoir, celles qui ont perdu leur maman, celles dont les enfants sont loin d'elles et qui se trouvent privées de leur présence en cette belle journée, etc., etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles ce jour particulier peut nous blesser et nous faire du mal. La fonction de maman, c'est la tâche la plus complexe qui puisse être assignée à un être humain. Elle requiert une profondeur radicale de force et de compassion et elle comporte de très lourdes responsabilités. La gestation, la naissance et ensuite l'éducation. Heureusement, l'éducation, les mamans, à moins qu'elles ne le veuillent vraiment, le font en compagnie de leurs proches, pas forcément du papa comme on le sait, mais ça peut être avec des parents, avec des amis ou avec des conseillers extérieurs. Il y a toujours moyen pour nous d'être guidés, même si nous sommes une maman isolée du papa, eh bien nous avons toujours le moyen de trouver de l'aide autour de nous pour éduquer notre enfant. En cette fête des mères, je m'étais sentie vraiment appelée à me concentrer plutôt sur notre mère cosmique, Gaïa, donc notre mère collective, on va dire, plutôt que sur mon rôle de mère physique. Depuis que ma fille vit loin de moi, et que ça fait des années maintenant que nous n'avons pas pu célébrer la fête des mères ensemble, ni de son côté ni du mien, puisqu'elle vit au Royaume-Uni, donc là-bas c'est au mois de mars, eh bien, je suis devenue en fait beaucoup plus consciente de la présence de notre mère dans le cadre du cosmos, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus large. Et malgré tout, pour toutes celles et pour tous ceux qui sont privés de cette notion de mère dans un sens physique, c'est un rappel que nous sommes toujours protégés, chéris, nourris. Et pas seulement par nos partenaires humains, notre famille dans cette vie particulière, mais également par notre mère divine. Qui est notre mère cosmique Gaïa? Gaïa règne en maître en tant que mère cosmique depuis des millions d'années et sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Elle règne à la fois sur la nature et sur de nombreux mythes, à travers différentes cultures et à travers toute l'histoire de notre monde. Elle n'est pas connue que sous le nom de Gaïa, elle est connue sous beaucoup d'autres noms, comme Mère Marie, Isis, Déméter, Shekinah, Danu, etc., etc. Elle est votre mère divine et jamais elle ne vous laissera tomber. Jamais elle ne vous décevra. Et à la fin de nos existences, elle vient chercher chacun de nous. Et la spirale incessante de vie, de mort et de renaissance prend place. Quelle que soit la façon ou le nom avec lequel la mère cosmique Gaïa se manifeste dans votre pratique magique et spirituelle,
nous devons lui adresser beaucoup de gratitude pour cette vie. Elle est la créatrice, elle met au monde tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour nous abriter. Elle nous offre l'air que nous respirons, la nourriture que nous consommons et le sol également stable sur lequel nous pouvons marcher et nous reposer également. Alors comment pouvons-nous nous connecter, honorer davantage notre mère cosmique? Eh bien, nous allons débuter par la création d'un autel. Même si la fête des mères est passée, on peut se sentir encore appelé à créer un autel sacré pour honorer notre mère cosmique, puisqu'après tout, elle est partout, elle est en tout, elle vit dans des plans quantiques où le temps et l'espace n'existent pas. Donc il n'y a aucun moment particulier, privilégié, pour bâtir un autel en l'honneur de Gaïa ou de notre mère cosmique, peu importe le nom que vous lui donnez. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres audios, l'autel peut être construit sur une simple étagère, sur le bout d'une table, sur une armoire, ou alors carrément construire quelque chose de plus élégant, plus élaboré. Peut-être même lui consacrer une pièce entière qui deviendra votre pièce sacrée pour travailler en magie. Vous pouvez également placer votre autel à l'extérieur de la maison. Choisissez l'endroit qui vous conviendra le mieux et incorporez les objets dans cet espace pour honorer la mère cosmique, sous l'apparence qui vous est le plus familière, dans laquelle vous vous sentez le plus proche d'elle. Ajoutez des fleurs, de la terre, des fruits, des photographies, des graines, des céréales, du miel, peu importe. Offrez-lui ce vers quoi votre cœur vous guidera. Tenez toujours votre autel propre et vous pouvez bien sûr changer la décoration en fonction des saisons. Une belle façon d'honorer également notre mère divine et notre mère cosmique, c'est de travailler avec les pierres. Les pierres émettent des vibrations énergétiques qui ont un impact, que vous en aperceviez ou non, sur la façon dont vous vous sentez, sur ce que vous vivez et la manière dont vous interagissez avec votre environnement. Vous pouvez les utiliser en décoration, les porter en bijoux ou les utiliser pour méditer afin de renforcer vos intentions de vous connecter avec notre mère cosmique. Prenons quelques exemples. La chrysocole est une pierre de la déesse. C'est l'appel intemporel du divin féminin. Sa couleur, bleu, turquoise, vert, avec des stries plus sombres, me fait penser à une petite planète Terre miniature. Une grande partie de notre relation avec les gens et avec la planète elle-même repose sur un besoin de patience, de communication ouverte et de compassion que vous apporte la chrysocole. Le diopside est une pierre de guérison qui nous équilibre et nous connecte fortement à la Terre. Cette pierre magique crée un lien puissant entre vous et le monde de la nature. Et il va vous aider à, comment dirais-je, j'avais le nom sur le bout de la langue et je l'ai perdu, à fusionner, voilà, pardon, à fusionner votre esprit à l'esprit de Gaïa. La dravite, qui est également connue sous le nom de tourmaline brune, est une pierre d'ancrage protectrice. Elle va vous aider, quant à elle,
à agir en alignement avec votre moi le plus élevé, tout en vous ancrant dans l'amour et la sagesse de Gaïa. Elle résonne énormément avec le chakra étoile de la Terre, donc votre connexion énergétique la plus puissante avec la Terre-Mère et avec vos ancêtres. La calcite miel est une pierre nourrissante qui apporte une protection très douce et qui va vous aider à cicatriser les blessures maternelles. Elle va soutenir ce flux d'amour inconditionnel et elle va vous aider à guérir les problèmes émotionnels non résolus qui existent entre vous et votre mère. Je terminerai avec la varicite, qui est un guérisseur émotionnel et qui vous aide à libérer tous les bagages internes qui pourraient vous empêcher de faire circuler l'amour. Son énergie s'aligne très étroitement avec le champ énergétique de la Terre et par conséquent, elle vous connecte et vous harmonise avec Gaïa. À présent, j'aimerais vous proposer de méditer. La méditation est l'un des moyens les plus simples de se connecter à la fois avec votre propre moi intérieur et celui de notre mère cosmique. Tout ce dont vous avez besoin, c'est créer du calme en vous. Pour la courte méditation qui suit, je vous invite à vous isoler quelques minutes. Pendant que vous êtes installé, essayez d'oublier les soucis de la journée et faites le vide dans votre tête. Concentrez-vous sur votre respiration et sur la douceur de l'air qui pénètre dans vos poumons. Envoyez à Gaïa un élan de gratitude. Pour l'air que vous respirez, pour la terre que vous foulez, pour le feu qui vous réchauffe, et enfin pour la terre qui vous nourrit. Continuez à vous détendre en sentant la fraîcheur de l'air qui pénètre dans vos poumons et qui purifie chacune de vos cellules. Vous êtes détendu, de plus en plus détendu et de plus en plus à l'aise. Votre corps s'alourdit. Vous vous sentez bien. Vous êtes en sécurité. Gaïa s'approche et vous prend au creux de ses bras. Vous vous apercevez alors que la distance entre elle et vous n'existe pas. Elle est déjà là, auprès de vous. Il n'y a aucune séparation entre elle et vous. Votre mère divine vit en vous. Elle vous explique que vous ne devez jamais la chercher à l'extérieur, mais au plus profond de votre être. La flamme de la mère divine brûle au cœur de votre être. Et à chaque instant, vous pouvez entrer en contact avec elle, lui parler, lui demander des conseils.
Tel un petit enfant, elle vous berce dans ses bras. Elle lève le doigt et vous montre la lune, haut dans le ciel. Elle vous montre les étoiles et vous demande ce que vous ressentez. Quelles sont vos impressions, vos émotions lorsque vous regardez la lune, le cosmos, les étoiles, l'univers? Que ressentez-vous? Ne réfléchissez pas et répondez à Gaïa avec votre cœur, avec spontanéité. Gaïa vous demande si vous vous intéressez au cycle de la Lune. Est-ce que vous vous intéressez aux étoiles, aux planètes? Elles constituent son corps. Ses émotions, son énergie, ses vibrations. Puis, Gaïa vous emmène au cœur d'une forêt. C'est le printemps. Les arbres bourgeonnent et de jeunes pousses sortent de la terre. Gaïa vous demande si vous prêtez attention au cycle des saisons et de la planète sur laquelle vous vivez, sur laquelle vous avez choisi de vous incarner. Elle vous montre les différentes saisons, l'une après l'autre. Elle vous montre des scènes appartenant au passé, à vos ancêtres, en vous expliquant qu'ils avaient conscience de tout ce que Terre-Mère leur apportait, mais qu'au fil des années et des siècles, avec la modernisation de la société, les hommes ont perdu ce contact avec leur mère sacrée, car tout est devenu facile pour eux, accessible. Peut-être allez-vous voir ou entendre un de ses ancêtres vous transmettre un message. Gaïa vous pose une question à présent. Vous êtes-vous déjà posé la question? À quoi la création de l'univers a-t-elle pu ressembler? Et comment me serais-je senti si j'avais pu y assister? Voilà ce qu'elle vous demande.
Avez-vous vraiment conscience du miracle qu'est la vie, de la puissance de la création divine? Avez-vous conscience que votre corps est lui-même un miracle? Et la Mère divine vous explique et vous montre que votre corps est tout semblable au sien. Il n'y a aucune séparation. Elle vit en vous comme vous vivez en elle, parce que vous êtes constitué de cette même énergie. Votre cœur pulse au rythme du cœur de la Mère divine. Et vous aussi êtes venu pour créer un merveilleux univers dans son univers. Quels sont les domaines de votre vie dans lesquels vous créez actuellement? Est-ce que vous concrétisez de nouvelles idées? Vous êtes un être divin et créateur. Alors vous sentez votre chakra sacré pulser, pulser et s'agrandir au moment où la Mère divine vous pose ces questions. Vous sentez votre puissance créatrice se mettre en route et grandir. Vous comprenez à quel point vous êtes un être divin créateur et que vous êtes venu ici pour créer un monde de paix, d'amour, de joie et de santé. Si vous ne le faites pas encore, Gaïa vous recommande de passer du temps dans la nature pour apprendre à créer en l'observant attentivement dans le silence. Elle vous recommande de vous isoler dans la forêt, de vous asseoir et de regarder tout autour de vous comment la nature procède pour l'honorer, elle, sa grande mère, et pour construire ce monde magnifique sur lequel vous marchez chaque jour. Elle vous rappelle que c'est par la nature que vous la connaîtrez. Et par la nature que votre bien-être et votre conscience du bonheur réel prendra place. Vous comprendrez que chaque saison, chaque cycle joue un rôle particulier dans la création de notre monde, mais également dans votre propre corps. Il est temps à présent
de revenir à votre réalité. Mais Gaïa vous rassure. Elle sera toujours là, comme elle l'a été depuis le début. Il n'y a aucune fin. Si vous restez connecté à elle. Les cycles ne sont que des passages vers d'autres dimensions, vers d'autres vibrations et d'autres états de conscience. Dans les bras de Gaïa, reprenez conscience lentement de tout ce qu'il y a autour de vous. Des bruits, des sons, des personnes peut-être, si vous avez médité à plusieurs. La mère cosmique vous réancre à présent, puissamment. Vous retrouvez votre énergie. Vous sentez monter de la terre jusqu'à votre chakra terrestre une merveilleuse et puissante énergie qui vous restabilise, vous rééquilibre et vous réancre dans le moment présent, le seul qui existe vraiment. Vous ouvrez les yeux et Gaïa est toujours devant vous. Elle le sera toujours. Elle guidera toujours vos pas dans la sagesse et dans l'amour. Envoyez-lui votre gratitude. Et rappelez-vous que pour l'honorer, il vous suffit de vous respecter, respecter les autres et votre environnement, et de vivre dans l'amour, dans la générosité et dans la joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir prêté attention à cette chronique. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous tous qui me suivez et à votre soutien. Je vous envoie tout plein d'amour et puis je vous souhaite un très beau vendredi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique magique.